Bienvenue dans mes aventures de Dréa et la géographie sacrée! Hey, je suis trop contente de t'accueillir ici aujourd'hui. Je te dirais franchement que depuis justement que je fais des vidéos sur YouTube et que je vais sur certains lieux pour canaliser, pour t'en apprendre plus, pour peu importe, que ce soit des activations, des messages qui ont besoin d'être partagés, tu vois, aujourd'hui, j'avais amené mes choses, mais dans aucune intention de trouver un endroit ou même de canaliser ou peu importe. Je me suis dit, on verra ce qui arrive. Puis en fait, c'est que je laisse place à la magie et que je décide de faire confiance à mon flot et à ma divinité et à mes guides. Et en fait, cet endroit-là, je ne l'ai jamais vu avant. On m'a montré visuellement un endroit où on m'invitait à aller. J'y ai été et Jaya, mon chien qui est juste là, je bougerai pas la caméra parce que ça a déjà été compliqué, là, si tu voyais si tu voyais comment ça a manché. Euh, Jaya, elle a pris le lead, puis je l'ai suivie, puis elle m'a amené jusqu'à cette chute-là. Merci la vie. Donc, aujourd'hui, je vais canaliser. Je sens que c'est très féerique ici. Ayakaraya choteya mato etayera. Asataya taraya kochetaya mate asata. Katea woea ea. Kraye hataya mote. Je connecte déjà, puis en fait, je connecte à la gardienne qui habite dans cette chute-là, entre autres. Je vois tout son visage. Ayakara maya sata ya sata. Atayakara ya chote mata ya sata. Kro etaya sate ya to yutukutoro yo toto toto. Kraya mata ya sata. Puis en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vois qu'il y a des fées, mais je vois les fées dans des genres de filets énergétiques. C'est pas toutes les fées qui ont accès à leur liberté. Maya karaya chataya mate ya sato etakata ya sato etayera. Mate ya sata. Ayakaraya o etayera. Yo etaya satea. OK, c'est parti. Il y a du light language très aigu qui se passe présentement dans ma tête. Wow! Puis en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a un vortex juste en bas, ici, dans les roches, juste là. Tu peux te connecter au vortex, voir si tu ressens l'énergie. En fait, j'ai dit un vortex, mais je connecte un portail parce que ce qui me montre, en fait, c'est que c'est un passage. OK, intéressant. Portail interdimensionnel. Puis ce qu'on me montre, en fait, c'est que derrière le paysage qu'on voit, il existe un monde où est-ce que les fées ont accès directement, où est-ce que je vois justement une communauté de fées, littéralement, un monde de fées. Donc, ils sont en mesure de pouvoir passer à travers ce portail-là, celui-là. C'est vraiment drôle parce que là, je vois un arbre avec un immense trou en bas. Comme une porte de fée, des fois qu'on dit.
OK. Je vois encore les fées qui sont pris dans des genres de filets énergétiques. En fait, ce que je fais, c'est que je demande à aller à la source de la source pour pouvoir voir. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est le symptôme. C'est un peu comme notre corps quand il est malade. T'sais, on voit le symptôme, sauf qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui tient le système au complet. Attends, 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 attends. OK, intéressant. Dans le fond, c'est un esprit de la nature que je vois, une genre d'entité qui s'amuse en fait à attraper les fées. Je le vois littéralement s'amuser à attraper les fées. Fait que, en fait, je vais m'occuper de lui, premièrement. Puis ce que j'ai envie d'emmener aussi pendant que je te parle, c'est que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je connecte justement à des territoires, de voir qu'il y a des esprits de la nature qui sont enchevêtrés dans certaines couches. Parfois, c'est des attaques directes d'esprits de la nature à esprits de la nature. Parfois, ça peut être d'autres entités ou, tu sais, peu importe. Mais c'est juste d'être dans cette conscience-là, de ne pas s'en tenir à ce que tu vois ou à ce que tu ressens, ou si tu as de la claire connaissance. Aux symptômes, c'est vraiment de demander à voir la source de ça. Je vais le faire puis je te reviens. Donc, en fait, j'ai connecté à quelque chose d'encore plus gros que ce que je voyais à la base. Puis, je voyais qu'il y avait une grande brèche qui était ouverte. Donc, j'ai pris soin de tout ça. Tout ce beau monde-là, ils sont retournés de là où ils viennent. Fait que ça laisse plus de place, justement, aux énergies qui sont là pour envoyer des fréquences plus hautes, en fait, de pouvoir faire leur travail. Maya Karaya Chataya Sate. Là, je vois les filles qui sont plus dans ces filets-là. Koroyomo Chetayeta. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand je vais sur des lieux comme ça, c'est qu'il y a comme le miroir, le jumeau de cet espace-là, mais dans une autre dimension. Fait que tantôt, je parlais de où est-ce que je voyais qu'il y avait un portail, puis où est-ce que ça emmenait dans un monde de fées. Bien, en fait, c'est comme un miroir de ce qu'il y a ici. C'est juste que l'autre côté est plus haut en fréquence. Et quand, justement, deux univers comme ça sont jumelés ensemble, ça permet à l'autre univers de pouvoir se calibrer de plus en plus à son jumeau. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Maya Karaya Chataya Sate Yakara Yocho. Est-ce qu'il y a autre chose? Puis en fait, ce que j'ai envie d'emmener, c'est que là, présentement, on voit la chute comme ça, mais moi, je vois un cylindre, littéralement un vortex, OK, qui peut exister, qui peut prendre sa place totalement comme un pilier élémental. Parce que avec ce pilier-là, qui est fait à partir du roc, à partir de l'eau, ce que je vois, c'est que ça a un impact direct sur le territoire au complet. Puis je le vois vraiment comme un vortex qui aspire les énergies qui sont denses. Parce que sur un territoire, là, l'être humain, ou même tout ce qui a pu se passer sur ces terres-là, il y a une marque, il y a une histoire. Et moi, je sens que ma mission, de plus en plus en allant sur des territoires, c'est vraiment de ramener le sacré, OK, pour qu'ils puissent connecter à l'énergie divine et qu'un ménage puisse se faire. Donc, en réactivant ce vortex-là, ça permet de pouvoir recalibrer une partie du territoire au complet. Puis je vois vraiment le vortex qui aspire des énergies qui sont denses et qui sont prêtes à être libérées. Puis, tu sais, je veux dire, travailler sur un territoire tant qu'à moi, à mesure que je développe justement une capacité de compréhension de l'invisible puis des multicouches, on pourrait travailler sur un territoire pour toujours. Tellement il y a du détail, il y a du chirurgical où est-ce qu'on peut aller travailler. Mais aussi, moi, ce que je trouve important quand je vais sur un endroit comme ça, c'est de voir ce qui est important. C'est quoi la priorité dans le moment présent. Puis en fait, là, tu vois, c'était évident quand je suis arrivée. La géographie d'un territoire, c'est le même principe que si on allait sur ta géographie à toi. Je m'explique. Moi, le territoire, je le vois comme une grille, OK? Une matrice.
Mais quand je connecte à toi ou que je te regarde, je vois aussi que tu as un territoire en toi qui est comme un peu comme une maison, si je peux dire ça comme ça, qui représente qui tu es, puis qui représente aussi des lignes que tu n'as pas nécessairement choisies ou même une maison que tu n'as pas choisie, mais qui est encodée de mémoire galactique, de transgénérationnel, d'ancestral, etc., puis même du collectif. Parce que moi, je me suis rendu compte que des fois, j'avais vraiment l'impression d'être libre, que j'avais l'impression comme de vivre ma best life. Mais ce que je me rendais compte, c'est qu'il y a des patterns qui revenaient constamment, même si je travaillais sur moi, même si... Puis je tombais dans des patterns où est-ce que j'avais l'impression que j'avais encore besoin de guérir quelque chose. Et c'est en prenant de la hauteur que je me suis dit, non, mais la structure dans laquelle je grandis me maintient dans cette illusion-là. Donc, j'ai réencodé cette grille-là. Et donc, la masterclass, je vais laisser le lien dans la description. Ça s'appelle « Hack ta matrice de la cage au temple ». Fait que je t'invite à nous joindre, c'est le 8 août. Pour ceux-là qui pensaient à faire le mastermind, que je parle déjà depuis un moment, je l'ai reporté parce que je sens que c'est hyper important de parler de la masterclass en premier. Donc, ça va arriver un petit peu plus tard, puis les dates prochaines sont à venir. C'est toujours d'actualité, sauf que je suis le flow et le flow me dit de commencer par parler des grilles. Merci de ton écoute. J'espère que cette vidéo-là va t'inspirer ou te donner des informations. Peu importe, j'espère que tu as reçu exactement ce dont tu avais besoin. Tu peux m'écrire en commentaire comment ça résonne tout ça pour toi et abonne-toi. Love and light!